tobongisa yango Congo ekolo monene tobosana te Congo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo Congo ncheto ya nene yena tufweti tomesa ncheto Congo ncheto ya mbote mbote tufweti sarila ncheto tufweti zolo sono tufweti salasana moko tutomesa ncheto tufweti zolo sono tufweti salasana moko tutomesa ncheto tolingana toyokana tosalisana malamu. Responsable de Monsieur le Préfet. Merci. Monsieur le Préfet du département de Brazzaville, Monsieur le premier vice-président du conseil départemental et municipal de la ville de Brazzaville, représentant Monsieur le député maire de la ville de Brazzaville, Monsieur le délégué général à la recherche scientifique et technologique, Monsieur le directeur de cabinet du haut-commissaire à l'organisation des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, Mesdames et Messieurs les administrateurs maires d'arrondissement, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires sociaux, Mesdames et Messieurs les présidents des mouvements et associations œuvrant dans le système éducatif, Mesdames et Messieurs les participants, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie porte sur la tenue de la consultation départementale de Brazzaville, couplée aux ateliers thématiques. En effet, dans les préparatifs des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, le Haut-Commissariat a élaboré un agenda comprenant 3 étapes impliquant une approche largement participative, privilégiant l'intérêt général. La première étape a consisté à échanger et partager avec l'ensemble des institutions constitutionnelles, en tête desquelles se trouvaient les ministres, principalement concernés par les États généraux, pour obtenir leur pleine adhésion, l'implication personnelle des ministres ainsi que la disponibilité de leurs cadres. La deuxième étape a consisté à échanger avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont pleinement adhéré au processus et promis leur appui multiforme. C'est au cours de cette même étape que les partenaires sociaux, les mouvements d'élèves et étudiants, les syndicats d'enseignants de tous ordres, les promoteurs d'établissements privés d'enseignement et les confessions religieuses ont longuement donné leur avis sur les problèmes du système éducatif et promis de prendre une part active aux assises. Enfin, la troisième étape a consisté à faire le même exercice avec comme interlocuteurs les préfets, les conseillers départementaux et communaux, les services déconcentrés de l'État et les notabilités. C'est dans ce contexte, mesdames et messieurs, que le département de Brazzaville est à l'honneur aujourd'hui.
Ainsi, cette cérémonie sera marquée par deux moments forts, à savoir, d'abord, le discours d'ouverture de Monsieur le Préfet du département de Brazzaville, ensuite, le début des travaux en atelier. Ces deux moments seront entrecoupés par une pause café afin d'agrémenter la cérémonie. Ceci dit, mesdames et messieurs, nous invitons très respectueusement Monsieur le Préfet du département de Brazzaville à bien vouloir prendre la parole. À votre propos, j'aimerais présenter toutes mes excuses les plus différentes à ce panel de cadres ici réunis parce que la République m'a tombé ailleurs. Monsieur le Président du Conseil municipal, j'allais dire le vice-président du Conseil municipal, Monsieur le Directeur Cabinet, le haut-commissaire à l'organisation des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, Monsieur le délégué général à la recherche scientifique et technologique, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies et des partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les administrateurs maires, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du haut-commissaire à l'organisation des États généraux de l'éducation nationale et de la formation et de la recherche, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des ministères en charge de l'éducation, éminents cadres ici réunis, distingués invités, Mesdames et Messieurs, après les consultations départementales tenues dans les 11 départements de notre pays, Brazzaville a l'honneur d'abriter à son tour la sienne qui clôt la série de 10 consultations. Comme nous le savons tous, les États généraux de l'éducation nationale sont l'expression de la volonté de M. le Président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, de transformer notre système éducatif. L'environnement éducatif de Brazzaville suscite en effet de nombreuses questions, voire des angoisses. La présente consultation devra assurément répondre à deux questions fondamentales, à savoir: pourquoi les problèmes de notre système éducatif perdurent-ils? Que faire pour en sortir? En vue d'appréhender la réalité de notre système éducatif, de formation et de recherche à Brazzaville, un questionnaire quantitatif nous a été adressé par le Haut Commissariat à l'Organisation des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche pour orienter notre réflexion. Celui-ci a fait l'objet d'un examen préliminaire par les autorités départementales des ministères en charge de l'éducation de Brazzaville. Ce travail sera certainement enrichi par la présente consultation qui réunit plus largement les acteurs du système éducatif de Brazzaville. Notre principal défi au cours de la consultation départementale de Brazzaville est de trouver des solutions à travers des recommandations et des propositions pour la transformation de notre système éducatif, de formation et de recherche à Brazzaville. Nous sommes engagés, certes, dans une approche systémique qui exige une vision globale, mais nous allons focaliser notre réflexion, notre attention, nos préoccupations sur les maillons du système qui est Brazzaville. Au terme de cette consultation départementale, couplée aux ateliers thématiques, nous devrons avoir des propositions et des recommandations pour que les États généraux impactent de mieux efficace, visible et significatif la transformation du système éducatif, de formation et de recherche du département de Brazzaville. Mesdames et Messieurs, distingués participants à la consultation, la transformation de Brazzaville, du point de vue de son système éducatif,
de formation et de recherche ne se fera pas d'un claquement de doigts. Voilà pourquoi il nous faut identifier des actions à court terme, ce qui est prioritaire éventuellement, des actions à moyen terme, des actions à long terme. Les élèves, les étudiants, les enseignants, les parents d'élèves et les étudiants auront très certainement de riches propositions et recommandations à faire en leur qualité d'acteurs du terrain au quotidien. Mais il en est de même des animateurs de la gouvernance du système éducatif qui, au regard de leur expérience, seront en mesure de hiérarchiser les actions à entreprendre. Nous ne devons pas attendre 2 ans, 3 ans ou 4 ans pour que le visage éducatif soit transformé. Sinon, les citoyens de Brazzaville nous poseront la question: à quoi auront servi les États généraux? C'est donc une responsabilité historique qui nous revient individuellement et collectivement. Pour accélérer la transformation du visage éducatif à Brazzaville, il ne faut pas hésiter à identifier ou à lister ce qu'il faut changer dans l'immédiat. C'est aussi l'occasion de regarder en détail ce qui se passe dans chacun de nos 9 arrondissements de Brazzaville en ce qui concerne le système éducatif. J'invite d'ailleurs opportunément Monsieur le député maire, il faut le lui transmettre, de même que les administrateurs maires, à prendre toute leur part dans cette consultation appelée à contribuer de façon déterminante au changement du visage de notre système éducatif à Brazzaville. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes félicitations et mes encouragements à Monsieur le Haut-Commissaire pour la bonne conduite de ce processus des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, qui, j'en suis convaincu, sera couronné d'un franc succès. Distingués invités, mesdames et messieurs, sur ces entrefaits, je déclare ouverte la consultation départementale de Brazzaville couplée aux ateliers thématiques. Je vous remercie. Nous vous annonçons le départ de Monsieur le Préfet et des officiels. Et nous demandons à tous les participants de rester dans la salle. La consultation de Brazzaville, comme il a été dit. Le premier va se pencher sur toutes les questions d'enseignement primaire et secondaire. Le deuxième atelier sur l'enseignement technique. Et le troisième sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Chaque atelier est logé dans une salle particulière. Ici, c'est la salle qui est réservée à l'enseignement primaire et secondaire. L'enseignement technique, c'est dans le couloir où il y a une affiche devant la porte. L'enseignement supérieur et la recherche dans le couloir aussi, avec une affiche sur la porte. Concrètement, comment ça va se passer? On est censé être 300 participants. Donc chaque atelier a 100 membres. Chaque atelier a 100 membres qui s'inscrivent en fonction de leur choix. La matière de travail, comme il a été rappelé, hier à la réunion avec le commissaire et ce matin avec le préfet, le présentateur, ce sont les questionnaires. Les questionnaires qui ont été remplis par les services de la préfecture et nous serons soumis pour la validation, si on peut parler comme ça.
Donc, pour tous ceux qui sont inscrits à l'atelier, qui regardent les questions d'enseignement primaire et secondaire, enseignement général, oui, vas-y, enseignement général. Donc, ils vont se rendre dans la salle que j'ai indiquée tout à l'heure. C'est là-dedans que vous aurez les kits, c'est là-dedans que vous aurez les badges et les invitations pour ceux qui en ont besoin. Ceux qui resteront ici, on a dit ici, c'est il est là, Jacques? Ok. Et l'enseignement supérieur recherche stratégique, le professeur Marseille. Il est là, le frère? Ok, merci. Bon, donc, on peut mettre en application déjà tout ce qu'on s'est dit là, parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Enseignement général ici, enseignement supérieur et enseignement technique là-bas, avec 100 par groupe. Les titres seront donnés sur place, les badges aussi. Tous les modérateurs ont des conducteurs dans l'équipe. Il n'a pas été, excusez-moi s'il vous plaît, il n'a pas été indiqué dans ceux de vos membres, les deux rapporteurs. Merci. Article 1 de l'organisation générale, c'est clair. La consultation départementale de Brazzaville s'articule autour de 3 ateliers relatifs au système éducatif. Et professionnel, enseignement 3, enseignement supérieur. Article 2 de la méthodologie de travail. Les ateliers 1 et 2 examineront un questionnaire rempli par le préfet de Brazzaville. Ça nous intéresse tous. Donc, notre atelier va examiner un questionnaire rempli par le préfet de Brazzaville. Le rôle de notre atelier, c'est de l'enrichir par des propositions et des recommandations concrètes susceptibles de transformer le visage éducatif de chaque arrondissement de Brazzaville. C'est notre premier rôle. Nous allons donc recevoir un questionnaire. Nous devons l'enrichir, faire des propositions et des recommandations. Monsieur le préfet l'a dit lui-même dans son mot d'ouverture. On a avancé tout à l'heure, maintenant qu'on gagnerait du temps. Donc, il est question que nous examinions le questionnaire qui a été répondu par monsieur le préfet, que nous allons enrichir avec des propositions et des recommandations. Bon, le troisième atelier ne nous concerne pas. Article 3, participants à la consultation départementale de vote. Les participants à la consultation départementale de vote sont des personnes physiques ou morales ayant reçu une invitation du Haut Commissariat. Et pour les personnes morales, le nombre d'invités est déterminé. Bon, ça c'est des tralala, c'est pas la peine qu'on y aille. Une personne physique ne peut s'inscrire dans un seul atelier thématique. Ça c'est un autre débat, c'est pour demain. Et tout participant à un badge délivré par le comité d'organisation. J'espère que chacun a son badge. Ça va venir. Non, on ne s'inquiète pas, ça va venir. Moi, j'ai déjà le mien. Bien, les travaux, article 4, la direction des travaux des ateliers de consultation départementale. On dit que les travaux des ateliers sont dirigés par un bureau comprenant un modérateur. Dans notre cas, c'est moi. Un premier rapporteur, un deuxième rapporteur. Ils sont déjà à mes côtés. Bon, on dit que le modérateur introduit brièvement la plénière et il donne la parole, veille au temps de parole, retire la parole, il conduit les travaux de l'atelier. C'est le rôle habituel. Et le premier rapporteur rédige la synthèse des travaux de l'atelier en collaboration avec le deuxième rapporteur lorsque le modérateur lui a accordé la parole. Donc on tombe d'accord, les gars, tant que je n'ai pas donné la parole à quelqu'un, s'il vous plaît, n'intervenez pas. On me donne aussi le droit de mettre quelqu'un dehors quand il dérange. Ça, je suis prêt à le faire. Le reste des collègues reste avec vous. Si cela ne vous déplaît. Ainsi donc,
Voici un groupe à ma gauche, il se met là-bas, de telle sorte qu'on n'a pas le bruit de ce qui se passe ici. Les collègues qui sont à ma droite vont se retourner. Responsable, un secrétaire et un rapporteur. Vous avez deux documents, donc un renseignement technique, deux renseignements techniques. Si on veut, on peut se repartir. Un groupe qui gère seulement l'enseignement technique, tout l'enseignement technique. Il y a deux après, j'arrive ici. Ici, le groupe est en deux, ça va comme ça. L'autre partie, c'est celui qui est laissé là-bas, c'est ça? Que là-bas. Ça va dans le même. Prends la parole à Il n'y a pas de souci. Par rapport à ce que nous devons atteindre comme objectif, je pense qu'il va falloir qu'on procède autrement. Rappel, s'il vous plaît. Rapport d'expérience, tout le monde n'a pas reçu ce document. On est en train de faire la reprographie maintenant, parce que jusqu'ailleurs on avait le problème de reprographie. Donc ça risque d'être un peu compliqué. Ce qu'on va faire, oui. Corriger, qu'est-ce qu'on va faire? Le travail ne vient pas sur le document. Est-ce que pour commencer à travailler, on va faire tous ces documents? Donc nous avons regardé le contenu, effectivement. Ça n'impacte pas trop. Mais n'est-il pas possible de commencer par les étudiants qui vivent un peu déjà à l'université, qui sont déjà organisés en syndicat, qui ont souvent des requêtes à porter. Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire eux leur exposé? Nous sommes modérateurs. On va juste nous dire. Est-ce que l'ECO ou le MEC pourrait commencer par faire le point? Ce qui concerne les infrastructures au niveau de l'université, comme nous le savons très bien, nous l'avons toujours dénoncé à travers les déclarations que nous avons faites. Il faut dire très objectivement que l'université Marengo d'aujourd'hui est un manque d'infrastructures et donc nous avons demandé à plusieurs reprises que l'on réhabilite les infrastructures qui existent déjà. Et déjà pour commencer, nous avons demandé à ce que l'on
l'on finalise les travaux des bâtiments de la faculté de droit qui se trouve au niveau du rectorat, entre le rectorat et les amphis. Parce que quand nous essayons de regarder les campus aujourd'hui, ça ne reflète pas vraiment l'image de l'étudiant qu'on a dans ces établissements. Voir s'il y a possibilité d'ajouter encore d'autres amphithéâtres qui manquent. Parce que jusqu'à présent, il y a certains établissements qui n'ont pas d'amphithéâtre. Aujourd'hui, quand vous arrivez par exemple à la faculté de sciences et techniques, vous voyez, vous regardez comment est-ce que nos amis font cours, c'est vraiment, vous aurez les larmes aux yeux. Il y a quand même lieu de le dire. Il y a même ceux-là qui prennent, qui font cours même les sorts. Alors, au plein 21e siècle, c'est chaotique d'assister à ce genre de scénarios. Depuis longtemps, même avant. Réhabilitation des campus. Ok. Oui, le campus. Mais c'est ce que nous avons toujours dénoncé. Nous avons demandé à ce que l'on finisse. À même ce moment-là où les enseignants l'ont fait fini de la faculté de droit. Alors, chaque établissement doit avoir ses amphithéâtres et ça lui permettra d'exercer leur voix comme les étudiants. Quand vous arrivez aussi au niveau de la faculté, là où nous sommes passés un peu dans les deux établissements, nous demandons à ce que, là où il y a déjà les amphis qui ont été construits, déjà les deux amphis, les bureaux sont vraiment très avancés.